Bonjour à tous, donc une petite vidéo aujourd'hui de Kérosène pour vous expliquer comment réaliser des bagues en fimo liquide ou en résine. Alors pour le résultat et le rendu, bon elles sont là, je ne sais pas si vous le voyez bien, ça c'est un fimo liquide et ça c'est en résine. Donc il y a un petit effet terne en fimo liquide mais qui n'est pas flagrant, c'est surtout au niveau des transparences que ça se voit. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sinon c'est tout à fait réalisable en fimo liquide, qui reste quand même moins onéreuse, moins chère que la résine, et en plus plus facile à manipuler. Voilà, pour ceux qui font de la fimo, c'est quand même plus sympa. Alors voilà, je vous donne des petites idées de bagues. Voilà, donc celles-ci elles sont faites avec de la résine, avec des incrustations de petites fleurs de canne. Voilà, avec l'effet pailleté. Voilà. Il y en avait une sur mon concours à gagner avec à l'intérieur des cannes États-Unis. Voilà, c'est avec des petits hamtaros. Excusez-moi, j'avais envie d'éternuer. Voilà, les petits bonbons. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit sautoir, mais vous pouvez aussi réaliser de très jolies bagues. Voilà. Mais là c'est pour faire un petit sautoir que j'ai pas encore monté. Voilà, ça aussi c'est une bague où dedans j'ai incrusté des petits lingots d'or. Voilà. Bon. Bref, plein d'idées. Avec les moules, donc j'ai déjà fait une vidéo sur les moules. Ça c'est des moules de chez GDO Résine, mais vous pouvez l'utiliser pour la fimo liquide. Par exemple, où est-ce qu'elle est cette bague cœur là? Je l'ai réalisée voilà, en incrustant, en me servant des moules de cuisine. De petits moules que vous trouvez un peu partout dans les foires fouilles, les magasins, voilà, même dans vos magasins où vous faites vos courses. Hein. Il suffit simplement de mettre la résine à l'intérieur, d'incruster donc les paillettes, ce que vous voulez à l'intérieur. Et ensuite, bon, pour la résine cristal, il faut attendre, il y a un temps de prise au moins de 48 heures. Tandis que pour la fimo liquide, vous les passez au four. Donc pour la fimo liquide, par contre, il faut donc bien respecter le temps de cuisson au niveau du four. Voilà, donc il vous faut des moules qui passent au four, hein, bien évidemment. Voilà, sinon chez GDO aussi, vous avez des petits moules pour réaliser vos petits boutons. Pour celles qui font des colliers avec des boutons, voilà, vous pouvez réaliser vos boutons vous-même avec la résine ou la fimo liquide aussi. Voilà, c'est assez sympa. Donc là, je vais réaliser une bague bonbon qui se trouve ici avec la fimo liquide. Je voulais aussi vous dire qu'avec la fimo liquide, vous pouvez aussi, par exemple là, si vous voulez faire ce petit biscuit, et rajouter du pastel ocre, et comme ça, ça vous fait un biscuit de couleur naturelle. Voilà. Et à l'intérieur de la fimo liquide, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des paillettes ou des... là, qu'est-ce que je vais y incruster? Je vais y incruster des petits bonbons. Voilà, des petites perles bonbons à l'intérieur. Bref, je commence le tuto. C'est pas le bon celui-là. Voilà, donc il suffit simplement de remplir le moule avec la fimo liquide. Voilà. Alors vous y ajoutez les petites perles. Alors comme les moules sont assez profonds, si vous voulez avoir une grosse bague bonbon, vous pouvez remplir de fimo jusqu'en haut. Sinon vous pouvez arrêter à la moitié du moule, hein. Comme ça évite aussi d'utiliser trop de produits et puis de faire des bagues énormes. Enfin tout dépend du rendu que vous voulez. Voilà. Donc vous mélangez pour bien que les petites perles se mélangent à la fimo. Voilà. Remettez une couche. Alors je vais vous donner aussi un petit secret pour ne pas avoir de bulles, que je vais réaliser maintenant pour vous montrer.
Voilà, parce que ce soit pour la résine ou pour la Fimo liquide, il y a toujours des petits problèmes d'incrustation de bulles. Voilà. Alors donc je mélange bien. Il faut bien que les billes soient prises dans la Fimo liquide. Encore une couche de petite Fimo par-dessus. Voilà, pour pas qu'il y ait de billes qui ressortent après la cuisson. Voilà, alors le secret, c'est de tapoter sous le moule. Et généralement les bulles remontent, mais là sur la Fimo liquide on a moins de problèmes qu'avec la résine. Mais pour la résine il faut tapoter sous le moule. Voilà, comme ça si jamais il y a des bulles, elles remontent. Donc voilà, votre bac bonbon est réalisé. Vous n'avez plus qu'à la passer au four à 180 degrés pendant 25 minutes pour la Fimo liquide. 110 degrés, 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous aurez une jolie bague bonbon. Vous n'aurez plus qu'à démouler et ensuite à la monter sur un support de bague et ça vous donnera ceci. Sauf que là, bon, c'est réalisé avec de la résine. Voilà. Et pour la résine, si vous voulez l'utiliser, je ne fais pas un tuto dessus parce que c'est trop long. Alors déjà, il faut mettre des gants. C'est obligatoire parce que c'est des produits toxiques. Tandis qu'avec la Fimo liquide, vous pouvez la manipuler sans problème. Donc c'est pareil, vous avez une base et un catalyseur. Il faut mélanger selon les instructions la résine A à la résine B. Voilà. Bon, il faut faire attention au niveau des proportions, de bien respecter. Vous mélangez, ça vous fait exactement le même effet que la Fimo liquide. Et par contre, ensuite, il n'y a pas à la passer au four. Il faut attendre 48 heures de temps de prise. Voilà. Mais surtout, bien porter des gants parce que c'est des produits quand même qui sont toxiques. Donc voilà, c'est la cristal résine de chez GDO. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto et que ces astuces vous auront plu. Et je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne pour suivre tous les prochains tutos. Voilà, à bientôt!